Vous êtes fatigué, vous êtes tendu, parfois à bout et personne ne le voit. Vous continuez à accompagner, sourire aux lèvres, en silence, mais cette fatigue, cette tension crée malheureusement de la distance avec la personne que vous aidez. Et si ce mal-être de l'accompagnant, de la personne ayant un maladie d'Alzheimer pouvait être compris, prévenu et transformé pour préserver le lien? Cette vidéo est pour vous, les aidants familiaux et les professionnels du soin qui accompagnent Alzheimer au quotidien, parce que votre bien-être est indispensable pour celui que vous accompagnez, mais il est aussi indispensable pour vous. Aujourd'hui, on va voir comment reconnaître votre épuisement et agir avant qu'il ne crée de la distance. Et donc, en 7 minutes, vous allez découvrir pourquoi la fatigue et la tension s'accumulent silencieusement, ce que les neurosciences disent sur l'impact du stress sur votre cerveau d'aidant, mais aussi sur le cerveau de la personne que vous accompagnez, comment appliquer un pilier d'égalité pour protéger la relation et comment retrouver votre énergie et votre sérénité pour accompagner avec confiance. Parce qu'avec la méthode lien, l'aidant compte aussi pour que le lien reste fort. Alors c'est parti, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Comment comprendre l'épuisement silencieux? Ce qui se passe, c'est que le cerveau sous stress, il répète des mécanismes automatiques parce que vous les entretenez. C'est un peu comme le petit filet d'eau qui devient un ruisseau, puis une rivière, puis un torrent. Et votre cerveau sous stress, il agit comme ça. Votre hypervigilance, elle crée de la fatigue mentale parce que vous êtes en hypervigilance. Donc votre cerveau ne se coupe pas, il ne se coupe jamais. Et votre cerveau, puisque cette personne pense à ça tout le temps, c'est qu'elle aime bien, donc je vais lui en donner encore. Oui, c'est idiot, mais dites-vous que votre cerveau, il comprend qu'une seule chose, il comprend ce que vous ressentez, il comprend ce que vous pensez, et votre cerveau préférera toujours un inconfort connu qu'un inconfort inconnu. Ce qui se passe aussi quand votre cerveau est sous stress, c'est que vos émotions, elles sont amplifiées, et du coup, cela crée de la tension avec la personne que vous accompagnez. Et hélas, vous avez une capacité de patience et d'empathie qui diminue parce que votre cortisol, donc l'hormone du stress, elle réduit votre attention. Elle augmente votre irritabilité et diminue la capacité que vous avez à réguler vos émotions. Donc, mais votre fatigue, soyons très clairs, c'est pas une faiblesse, c'est une conséquence naturelle d'un engagement intense et constant qui mérite d'être reconnu. Alors, on a parfois aussi un mauvais réflexe en tant qu'aidant. Que vous soyez aidant, bien sûr, familiaux ou professionnels du soin. Quand je parle d'aidant, je parle de personnes qui accompagnent. Souvent, ce qu'on veut, c'est tenir coûte que coûte en se mettant de côté nos propres besoins. C'est il faut que je tienne pour lui. Je n'ai pas le droit de m'arrêter. Je fais ce métier par vocation. Je lui dois ça, il m'a élevé. Je dois faire face parce que mes collègues comptent sur moi. Et le résultat, eh ben, c'est un épuisement constant, de la tension dans les relations et un sentiment de culpabilité. Avec la méthode lien, l'aidant accompagnant est reconnu comme un partenaire égal et son bien-être est prioritaire pour préserver le lien. Sachez qu'un bon accompagnant, c'est un accompagnant en bien dans sa tête, bien dans son corps. Et donc pour cela, il y a une solution en 3 étapes. Et il y en a encore une autre en petit bonus que je vous parlerai juste après. Étape numéro 1, observez-vous et reconnaissez vos propres limites. Prenez conscience de votre fatigue physique et mentale, vos émotions amplifiées par le stress et les moments où votre patience s'épuise. En fait, plus vous allez reconnaître votre tension, plus vous allez changer votre cerveau émotionnel, donc celui-là qui amplifie votre stress, par votre cortex préfrontal. Et votre cortex préfrontal, si vous le forcez à réfléchir, il va entraîner une meilleure régulation émotionnelle. Étape numéro 2, vous allez vous créer des micro-pauses. 5 minutes même par jour, ça suffit. Et croyez-moi, vos 5 minutes de recette, ça marche très bien. Et ça peut être 5 minutes, pourquoi? Pour respirer profondément, pour boire un café,
marcher quelques minutes à l'extérieur, boire un thé, écouter une musique apaisante, méditer, appeler votre meilleur ami. Ce qu'il faut savoir, et ce que les neurosciences expliquent très bien, c'est que les micropauses, elles réduisent le cortisol, donc l'hormone du stress, et elles restaurent la patience. Et si vous êtes plus patient, vous avez une égalité entre les dents et les dés. Prendre soin de soi va renforcer le lien. Vous allez être plus disponible et plus serein. Et pensez pas que la personne Alzheimer n'est pas capable de comprendre que vous avez besoin de temps pour vous. C'est juste qu'elle ne s'en rend pas compte. Étape numéro 3, partager et demander de l'aide. Parlez à un proche, à un autre professionnel, à un groupe d'aidants. Ne culpabilisez pas de déléguer certaines tâches. Je sais, c'est dur, c'est très dur, et souvent on pense, il n'y a que moi qui peux le faire pour que ça soit bien fait, ou de toute façon, personne ne fera ce que moi je fais. Oui, je l'ai fait la bêtise, moi aussi. J'y ai cru, mais j'ai fait un burn-out. Donc évitez ça. En fait, ce que les neurosciences vous apprennent, c'est que le soutien social réduit le stress chronique et que si vous installez une relation égalitaire, la personne accompagnée, elle bénéficie en fait de vous comme d'un aidant plus présent et plus calme. Alors, c'est quoi ces petits bénéfices concrets au quotidien? Si vous appliquez déjà ces 3 étapes, à la fin, vous aurez moins de fatigue, moins de tension, plus de patience, plus de bienveillance dans votre accompagnement, une relation basée sur la confiance et donc qui va se renforcer et la distance va se réduire et vous allez retrouver votre énergie, votre sérénité, excusez-moi, et la personne accompagnée va bénéficier d'un environnement apaisé. Parce que n'oubliez pas que vous, en tant qu'aidant accompagnant, vous êtes aussi un agent dans son environnement. Et si l'environnement est stressant, la personne est stressée. Et petit bonus, vous avez sur la communauté lien une formation totalement gratuite avec des supports pour prendre soin de vous sans vous épuiser. Et même une formation encore plus poussée, encore plus appliquée sur le sujet de l'épuisement. En conclusion, l'épuisement silencieux, c'est pas une fatalité. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de la relation, c'est prendre soin de vous. Avec la méthode lien, l'aidant, il est respecté, l'égalité, elle est préservée et le lien, croyez-moi, il reste très fort et jusqu'à la fin. Créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À mardi prochain!